Et je l'ai marqué en grand sur un de mes murs. J'ai marqué 50 000 abonnés à la fin du mois, c'est parti. C'était une ambition. Sauf qu'à la fin du mois, j'ai terminé avec 124 000 abonnés sur YouTube. À quoi tu penses? Pourquoi tu doutes? Pour qui tu me prends? Bébé, c'est pour la life. Hors de question de te laisser en plan. Pas de gilet pare-balles. Cupid, on ne tire pas à blanc. Red dot cachette, et je suis touché. Plonge dans ton regard sans le scap. Il n'y avait vraiment pas de plan. Ça veut dire que c'était vraiment pas planifié. Il y avait quand même une volonté de ma part que ça attire un peu de visibilité sur mon projet ou que ça aide une nouvelle communauté à me découvrir. Mais c'était vraiment du freestyle pur et dur, quoi. Je me suis réveillé, j'ai branché la caméra, j'ai fait le premier épisode d'un son par jour sans en parler ni à mon label. Est-ce que je t'en avais parlé, Adrien? Il me semble que tu en C'est avais mon parlé à manager, personne, hein, voilà. c'est ce que tu avais dit. Hein, Donc même mon manager n'était pas au courant pour dire, alors qu'il sait tout, il sait absolument peut-être trop de choses même. Et c'était vraiment du freestyle. Et ça a bien tourné. Et la raison pour laquelle ça a bien tourné, c'est parce que c'était authentique en fait. Et à partir de quel moment tu dis putain là j'ai touché un truc? Pour te dire le truc, il y a eu Koh-Lanta, puis il y a eu toi, hein, je veux dire. Sale. Mais c'est vrai. J'adore Koh-Lanta. Un jour je ferai Koh-Lanta. Ah putain. Ah ouais, pour de vrai. Ou la version américaine, Survivor. Ouais. Mais c'est au bout de la 3e, 4e vidéo, je sais pas, ou bien peut-être 4e, 5e vidéo, comme ça, je suis rentré en tendance en fait sur YouTube. Et donc les vues sont d'un coup ont commencé à être boostées et aussi le nombre d'abonnés à ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Là je me suis dit ah ouais, il y a quelque chose. Et du coup je me suis fait une projection de combien d'abonnés je pouvais gagner à la fin du mois. Et je l'ai marqué en grand sur un de mes murs. J'ai marqué 50 000 abonnés à la fin du mois, c'est parti. C'était une ambition. Sauf qu'à la fin du mois, j'ai terminé avec 124 000 abonnés sur YouTube. Donc même si je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui se passait, je me rendais pas compte de l'engouement. Ouais, de l'engouement du truc. Le public, il veut juste se divertir. Il n'a pas le temps de s'asseoir et d'écouter une chanson et d'essayer de savoir c'est qui l'a composée, pourquoi elle a été créée comme ça et tout. Il veut juste recevoir le contenu pour l'aider émotionnellement dans la période de la vie qu'il traverse, que ce soit pour s'enjailler ou pour pleurer ou pour réfléchir ou juste pour passer le temps. Contrairement à ce que les patrons de maisons de disques disent, il est beaucoup plus intelligent qu'on le croit. Ce ne sont pas des gosses de 11 ans, et même les gosses de 11 ans sont super woke, tu vois. Et donc si tu leur proposes un contenu divertissant qui leur transmet ses recherches, qui leur transmet ses questions, qui leur transmet ses réflexions, bah, en fait, ils vont kiffer et ils vont se le prendre. Donc ouais, peut-être c'est une différente façon de découvrir la musique, de partager la musique et puis de consommer la musique, mais qui est tout à fait normal en fait. Je sors ma love à 100 000 abonnés. J'en ai pris 80 en 2 semaines. 107 tiers et j'aurais floppé. La chanson ne suffit pas. La chanson ne suffit pas. Il faut l'artiste pour porter la chanson. Il faut la carrière pour porter l'artiste. Il faut que cet artiste ait développé une plateforme, que ce soit sur ses réseaux sociaux ou dans l'imaginaire collectif, qui fait que quand il sort quelque chose, il y ait une attente. Et bien que j'ai écrit des hits pour d'autres artistes ou que j'ai participé à la production de grandes chansons, bah, j'ai ça pour moi, mais j'ai pas le reste en fait. Et la notion de flop, j'ai dit flop. Et si on revoit la vidéo, je dis flop et puis directement je coupe, je fais ah. Parce que quand je dis flop, c'est pas propre à ce que le public s'attend. Parce qu'aujourd'hui, même mon projet, première partie, il va sortir, il va pas faire disque d'or la première semaine, tu vois. Et certaines personnes pourront considérer ça comme entre guillemets un flop. Quand j'emploie le terme flop, je parle de moi et de mes attentes. Et première partie, si j'avais pas fait un son par jour, il allait sortir avec l'exposition qui ne correspondait pas à ce que je voulais lui donner, tu vois. Aujourd'hui, je suis content. Aujourd'hui, on a dépassé même, tu vois. C'est un EP, je voulais le sortir un peu timidement. Là, il y a beaucoup trop de gens qui l'attendent même. Je suis arrivé quelque part, ce n'est pas là où je me voyais au départ. Arrivé. Tu sais, moi, j'ai justement étudié. Et j'ai eu un master en génie civil. Ensuite, j'ai été travailler pour des grandes entreprises, genre Deloitte, qui est une grande boîte de consultance, ou Barclays Capital, qui est une des grandes banques d'investissement. Et je l'ai fait parce que, entre guillemets, on m'avait donné les accès. Pas tout le monde a la possibilité de pouvoir étudier. Je voulais pas gâcher ça alors que mon père et ma daronne, ils avaient taffé dur pour pouvoir m'offrir ça.
Mais je le faisais pas parce que j'avais vraiment envie de le faire. Je le faisais parce que je peux pas gâcher cette opportunité. Donc faisons. Il faut que je sois un père modèle, et un père modèle, il porte un costume, il porte une cravate, tu vois, il porte une chemise boutonnée jusqu'au col. Et à la fin, tu finis par t'étrangler par ces faux rêves. Et c'est totalement à ça que je fais référence dans ce rap. J'ai fait tout ça pour me rendre compte que la seule chose que j'aimais en fait, c'est faire de la musique, et je l'ai toujours fait. Tu vois, depuis ma naissance, je fais de la musique. Mais c'est pas ce que la société aimerait que je fasse. Ça fait plus d'1 an que je vois plus mes enfants. Du lundi au vendredi dans ces sessions. Je suis obligé de donner la force à tout le monde. Tu sais, c'est dans l'amour qu'on fait les meilleures choses. Je suis obligé d'aimer tous les gens que j'aime et de les mettre en avant si je peux, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à moi, même quand j'étais entre guillemets derrière, quand je produisais pour d'autres artistes, tu vois. J'ai monté une boîte d'édition, j'ai signé plein de gens, j'ai développé plein de jeunes. Je les ai forcés à quitter l'école pour se mettre dans la musique. Et aujourd'hui, ils ont des grandes carrières et tout ça. Et si aujourd'hui je passe devant la caméra, je veux faire exactement la même chose. Parle-nous un peu de ta connexion avec Meryl, parce qu'elle est incroyable, cette connexion. Ah ouais. Meryl, c'est Meryl. Aïe, Meryl. Non, c'est... En fait, il y a un lien un peu familial qui s'est créé avec elle, parce qu'elle est d'abord venue en France pour bosser sur le projet de ma sœur, en tant que top lineuse, productrice. Ta sœur qui est shy, pour ceux qui savent pas trop. Voilà, pour ceux qui savent pas, ma sœur c'est shy. La dernière fois, je l'ai dit dans une interview, dans le commentaire, quelqu'un a dit, était choqué en mode « Ah, mais pourquoi il le dit jamais ?» Ouais, je le dis toujours que c'est ma sœur. Hein, je m'en cache pas, je suis très fier de ma sœur. Et voilà, donc en fait, vu qu'elle est venue pour intégrer le projet de ma sœur, c'est développé, elle est un peu rentrée dans ce cercle familial-là, tu vois. Donc je la considère comme une sœur, Meryl. Et au-delà de ça, j'ai vu en elle tout ce que j'étais à son âge. C'était sa fougue de création, mais aussi ses inspirations. Elle kiffait de ouf Lil Wayne. Et moi, il faut savoir, pendant un moment, j'étais matrixé par Lil Wayne, etc., etc. Et donc, j'ai voulu lui donner tous les conseils que je n'avais pas reçus quand j'avais eu son âge. Et au début, on a une relation assez maître-élève. Je dis, tu peux pas faire ça, tu dois faire ça comme ça et tout. Et elle m'en voulait et elle me détestait pour ça parce que j'étais assez dur. Et puis quand elle a compris en fait que j'essayais juste de la pousser vers le haut, elle a décollé. Hein. Elle a décollé, elle m'a laissé en bas. Ouais, maintenant c'est l'élève qui dépasse un peu le maître, mais en même temps, vous êtes quand même. Je trouve que ça s'équilibre quand même bien. C'est une compétition saine. C'est une compétition saine. Je la regarde, je suis pas jaloux d'elle, je suis inspiré par elle. Et elle peut me regarder des fois et être inspirée par moi en fait. Et la dernière fois, je l'ai vue dans une session studio où elle était en train de coacher un artiste. Et comment elle menait la session studio alors qu'elle a sa propre carrière, tu vois, comment elle l'aidait cet artiste à poser. Et j'ai dit, ah ouais, mais en fait, elle est en train de refaire tout ce que je lui ai appris et en mieux encore. C'est que tu as bien fait ton taf. On peut le voir comme ça. Mais le taf n'est pas fini. Playlist sur Spotify jusqu'à en vieillir.